Benoît déjà se sentait menacé par cet assassin depuis déjà le mercredi, et depuis le lundi, et après le mercredi et le vendredi la veille. Donc il voulait pas sortir. C'était un garçon quand même intelligent et sans histoire, voilà, qui voulait pas aller se prendre la tête pour une casquette, même s'il y tenait, puisque ça faisait partie de son, de son style, de son look. Il a regardé la première mi-temps avec moi, et puis ensuite, forcément, il a eu plein de messages de ses amis à la Fontaine-Chaude, lui disant qu'il y avait une bonne ambiance et qu'il souhaitait qu'il le rejoigne. Alors Benoît, à force d'avoir plusieurs messages, il a pris la décision d'y aller, mais il m'a rien dit. J'étais pas au courant pour la casquette, ni qu'il était menacé, rien. Je n'étais au courant de rien, ni ses amis étaient au courant de rien. Mis à part peut-être quelques-uns, mais bon, soi-disant des copains, c'est pas, on appelle ça des copains, c'est pas pour moi des copains, c'est voilà, qui auraient pu faire en sorte de le protéger. Et du coup, il y en a qui l'ont incité justement à ne pas sortir. Et à ce moment-là, il a décidé d'y aller quand même. Et puis, quand il est arrivé à la Fontaine-Chaude, avant de rejoindre le bar du Sophie, où son meilleur ami l'attendait, il a été pris à partie par les complices et l'assassin, et pour l'inciter à se battre. Benoît ne voulait pas se battre, il n'était pas sorti pour ça. Et ses copains, soi-disant copains, j'appelle pas ça des copains, moi, l'ont incité au lieu de l'empêcher de se battre. À ce moment-là, et du coup, l'assassin avait sa casquette sur la tête de Benoît. Donc une bonne provocation pour Benoît, pour l'obliger à se battre. Alors malheureusement, il a été pris par cette pression-là. Il a été se battre avec son courage et ses poings, avec les valeurs que je lui ai inculquées. Et malheureusement, l'autre n'était pas venu pour lui rendre sa cassette, ni pour se battre à la loyale, mais pour le tuer. Le schéma criminel se dessine depuis mercredi. Donc à ce moment-là, Benoît avait le dessus, d'après les témoignages de ses copains, et après, l'autre assassin, cette pourriture, ce déchet d'humanité, et cette crevure qui ne méritait pas d'être sur terre, après avait un poignard sur lui, donc il lui en a mis un coup dans la côte. Benoît a essayé de s'échapper, il l'a plaqué, il l'a rattrapé, plaqué contre le mur, et il lui a mis 3 autres coups de couteau, 2 dans le poumon et 1 dans le cœur. Pourquoi vous dites que Benoît, finalement, que son assassin avait prémédité cet acte-là, qu'il se sentait déjà menacé? C'est l'enquête qui le dit, de policière et judiciaire. Donc même si mon avocat me dira qu'il faut pas dire telle ou telle chose, je m'en fiche totalement, parce que de toute manière, moi je cherche pas à avoir un procès dans les règles et dans le protocole, parce que je sais très bien qu'il prendra pas grand-chose d'avance, donc je n'ai rien à perdre de dire des choses, même si je dois pas les dire, je les dirai. On a retrouvé le gant, on a retrouvé le couteau, les témoignages l'accablent, toutes les preuves l'accablent. Il n'a pas voulu parler au psychiatre, il n'a pas voulu parler au juge. Il est dans le déni total, il assume même pas. Et ensuite, il est en prison pour mineur à Pau, et il envoie des photos en marquant liberté à ses copains du quartier de Cuyas à Dax. C'est-à-dire qu'il a le téléphone en prison pour mineurs, Oui. alors que c'est interdit. Alors que c'est interdit. Mais les autorités et la direction de la prison a décidé, lorsqu'elle a été tenue informée, j'imagine qu'elle a tout mis en œuvre pour lui retirer son téléphone. Bien, je l'espère. En tout cas, ils étaient très contents que je les appelle pour leur informer de cette bavure. Et ils m'ont répondu qu'ils allaient faire le maximum pour essayer d'enrayer ce fléau. Mais malheureusement, ils n'ont pas, comme pour les forces de l'ordre de la justice, assez de moyens matériels et humains pour faire respecter ce fléau. Pourquoi vous décidez aujourd'hui, Thierry Vasselet, de prendre la parole? Pourquoi publiquement vous dites aujourd'hui il faut se mobiliser? Aujourd'hui, il faut se mobiliser, mais en fin de compte, ça fait presque, on va dire, un peu moins d'1 an que j'attends ça. Malheureusement, je ne savais pas comment contacter les médias, donc je suis passé par l'IPJ, Monsieur Sève, et par Madame Louvel, donc l'ODJ. Et c'est grâce à eux que j'ai pu petit à petit faire connaître mon histoire et faire quelques interviews au compte-gouttes, et qui m'a permis d'être aujourd'hui sur votre plateau. Autrement, je pense que j'aurais parlé depuis bien longtemps déjà. Et vous considérez que le drame qui frappe votre famille et l'histoire tragique de Benoît a été sous-médiatisée? Tout à fait, sous-médiatisé. Et ensuite, au niveau des responsables politiques, mis à part un tweet de Marine Le Pen et un coup de téléphone de M. Retailleau, que j'ai trouvé très classe à l'époque, qui était ministère de l'Intérieur, autrement, je n'ai eu aucun soutien de la part des autres dirigeants politiques. Vous êtes en colère également parce que l'assassin de votre fils était connu des services de police et de justice? Tout à fait, connu par la police pour 5 délits en 2024 et toujours pas jugé, condamné aujourd'hui. Et vous en voulez à qui aujourd'hui, si vous en voulez à quelqu'un? À la justice et à l'État, qui ne fait pas son travail correctement.
mais ensuite on peut pas toujours lancer la pierre sur la justice parce qu'ils font, je pense, certains leur boulot correctement, et après il y a aussi des incompétents comme dans tous les métiers, mais je pense qu'ils n'ont pas les moyens et surtout les lois qui ne sont pas appropriées et adaptées à la nouvelle société ultraviolente d'aujourd'hui.